Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Je suis Matt, créateur de podcast et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt. Écoute, j'ai le sourire, tu vois, à chaque fois qu'on commence à enregistrer, j'ai le sourire. Je suis ravie de te retrouver, j'avais hâte qu'on enregistre. Dis-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de neige chez toi? Parce que nous, il y a beaucoup de pluie. Alors, c'est incroyable cette année, c'est un hiver, je sais pas ce qui va arriver au printemps, mais c'est un hiver où j'ai jamais vu depuis que je suis au Québec aussi peu de neige et un hiver aussi peu froid. C'est très perturbant. Alors, je peux pas te le cacher trop et je peux pas trop le cacher aux auditeurs. C'est quand même beaucoup plus plaisant un hiver où il fait -1, -2 qu'un hiver où il fait -40, que tu peux pas sortir ou qu'il y a tout le temps de la neige partout. Mais c'est quand même inquiétant de voir aussi peu de neige et aussi peu de froid. D'autant plus qu'au printemps, on a besoin de cet afflux d'eau-là pour des bassins, pour l'hydroélectricité. On a besoin de ça pour les plantes. Bref, tout l'écosystème au Québec est fait pour avoir beaucoup d'eau au printemps. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver, mais non, il n'y a pas beaucoup de neige. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et on est à des trucs comme 10 fois moins qu'un hiver normal, pour te dire. Oui, parce que je me souviens que tu m'avais dit, et j'avais vu un documentaire sur la quantité de neige qu'il y avait au Canada et qu'ils ne savaient plus quoi en faire. En fait, il y avait des montagnes de neige dans des endroits. Ils rassemblaient de la neige et en fait, elle fondait pas, donc elle restait là et c'était limite trop. Et donc là, ok, bon écoute, nous, je sais pas ce qui se passe non plus parce que je crois qu'on n'a jamais eu un hiver. Alors même si je suis en Bretagne, hein, je vous entends déjà, mais même si je suis en Bretagne et que on est une région humide, là quand même, il doit pleuvoir. Je crois qu'il y a eu une semaine de froid en janvier, mais en gros, ça fait des mois qu'il pleut. Et clairement, j'ai vraiment hâte que le printemps arrive. Je te ferai aucune blague sur la Bretagne et la pluie. Mais je n'en pense pas moins. Écoute, je suis tellement content d'enregistrer avec toi. C'est ma bouffée d'air habituelle et puis ça me manquait. J'avais hâte de pouvoir le faire. Et puis visiblement, nos auditeurs aussi avaient hâte de nous revoir parce qu'on a eu plein de beaux commentaires sur iTunes. On vous remercie. Plein de 5 étoiles, évidemment. Je vais te laisser les lire. Débuter, je vais suivre après. Alors, on a eu un 5 étoiles de Monticule le Teigneux. Hello, Matt et Audrey. Ouais, vraiment, ils sont forts au niveau pseudo. Hein. Je crois qu'on a les meilleurs. Hello, Audrey et Matt. J'étais lassée de mes playlists Apple Music lors de mes longs trajets en voiture pour mon travail, 5000 km par mois. Et je me suis dit, pourquoi pas écouter des podcasts et je vous ai découvert. Je lis vos podcasts à l'envers, donc du plus récent au plus vieux, et je me régale. J'aime beaucoup votre flow, votre façon de communiquer. Du coup, je me suis abonnée à vos réseaux respectifs. Continuez, merci pour la qualité de vos podcasts. J'irai bientôt appuyer sur le gros bouton jaune. Merci beaucoup pour ce beau commentaire 5 étoiles. Alors, si tu les écoutes de manière du plus récent au plus vieux, doit probablement être à une keynote de l'iPhone 12 ou de l'iPhone 11. C'est ça, ouais. Oui, il y a 5 ans quand même d'épisodes à écouter, donc ça, 5000 km par mois, c'est quand même énorme. Donc, il y a de quoi faire. On va remercier aussi Steph 6125 qui dit super podcast, un podcast instructif, j'allais dire intrusif, non, instructif, mené par un duo fort sympathique. Merci à vous. Et je vais en lire un autre rapide parce qu'il est court. Puis c'est pas juste de faire lire les plus longs à Audrey. Un podcast génial qui vient de Sylvia P159. OK. On dirait un nom de modèle. Tu sais, les produits Sony. Hein? C'est toujours des trucs comme ça. C'est toujours un plaisir d'écouter Audrey et Matt. J'adore leur côté toujours objectif sur les produits Apple. Merci beaucoup à eux. Alors, on a également un 5 étoiles de ZZ Top QC. Donc, je pense que ça vient de chez toi. Sûrement, ouais. Québec. Ah oui, nous le dit en plus.
Vous êtes alors les meilleurs. Je vous écoute du Québec et je tiens à souligner que vous êtes la meilleure chaîne de tech Apple. J'ai de bonnes connaissances du monde Apple, mais il y a toujours quelques petits trucs que j'apprends dans vos super émissions. Merci de rendre mon écosystème Apple toujours plus vivant. Ah, ça fait trop plaisir d'avoir des auditeurs par chez toi, matin. C'est cool. Écoute, j'ai regardé on est abonné à un service, Audrey et moi, c'est Chartable, qui nous donne les statistiques. Mais c'est pas pour les statistiques que je le regarde, c'est surtout pour avoir tous les commentaires iTunes au même endroit, parce que sur iTunes, c'est un peu compliqué. Il faut aller voir celui sur notre plateforme Apple, qu'on a des podcasts. Il faut aller voir ceux de France, après ça, ceux de Belgique, après ça, ceux du Maghreb, par exemple. Alors, Chartable nous permet de les centraliser, tout pays confondu. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai zioté les statistiques, parce que je dis que je le fais pas pour ça, mais je les regarde des fois aussi, qu'au Québec, dans la catégorie technologie, on est maintenant dans le top 50, alors qu'on n'existait même pas il y a 2 ans au Québec, au Canada en technologie. Alors, je suis vraiment très content. On est dans le top 50 et à travers quasiment que des podcasts anglophones. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ouais, on se fait une petite place, c'est bien. Et puis le dernier de Morgan JMM. Alors le premier, là, je t'ai laissé le dire, mais c'est pas ZZ Top, c'est ZZ Top. Oui, c'est vrai. J'ai eu du mal à le lire. C'est vrai, ZZ Top. Bah oui, évidemment, Audrey. Oh là là. Alors l'autre, c'est Morgan qui dit « Merci, totalement débutant chez Apple en venant d'acheter mon premier iPhone 15 Plus, étant en recherche de fiabilité et à but principalement professionnel, GPS, calendrier, notes, rappels, fichiers, etc. Je me renseigne et me forme grâce à vos podcasts, à vos idées YouTube. Merci l'équipe. Morgane, merci beaucoup à toi. Oui, merci de nous suivre sur YouTube, c'est cool, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, Matt, je te félicite, dis donc, ta chaîne YouTube, elle est en plein essor, là, les abonnés arrivent par milliers, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit à un moment donné, tu vas voir, il y a 2 ou 3, 4, quelques vidéos qui vont te pousser, qui vont te monter. C'est en plein ce qui est arrivé. J'ai fait des vidéos. Je pense que j'ai trouvé un peu mon style. J'essaie encore certains trucs sur ma chaîne, mais j'ai fait des vidéos qui rassemblent, par exemple, 10 applications de productivité, 30 conseils pour macOS. Alors, j'essaie de les rassembler. C'est beaucoup de travail, mais ça marche bien. Et puis, tu vois, dans mon top 10 de vidéos depuis le début que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je pense qu'il y en a 5 ou 6 que c'est des vidéos de cette année. Ce qui fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Alors, c'est cool de voir ça et merci à tous ceux qui s'abonnent à nos chaînes respectives. Toi aussi, tu continues de monter à coup de centaines par jour d'abonnés. La YouTube monnaie va nous... On va se noyer dans la... Ouais, c'est ça. Après 5 ans, j'ai plus, moi, c'est depuis 2018, donc ça fait 6 ans. Ouais, il est temps que la YouTube monnaie, elle tombe, comme on dit. Et puis oui, voilà, YouTube, c'est un marathon, hein, je l'ai toujours dit. Par contre, il est toujours temps de se lancer. Si vous avez des connaissances, si vous avez envie de partager des choses, même si c'est pas du tout dans votre secteur professionnel ou autre, faut vraiment pas hésiter c'est à la portée de tout le monde, en fait, à partir du moment où les gens vont sentir que vous avez une passion pour quelque chose, la mayonnaise peut prendre. Il faut juste être patient, mais ouais, faut se lancer. L'analogie de la mayonnaise est bonne. Faut pas mettre toute l'huile tout de suite. Faut donner des petits filets d'huile et là, elle va pouvoir monter votre mayonnaise. Ouais, c'est ça. Parlons un peu d'Apple dans notre chronique Quoi de neuf chez Apple. Un truc qui va sûrement te faire plaisir pour deux raisons. La première, c'est que tu as un iPhone 15. Et la deuxième, c'est parce que Apple vient de confirmer que la durée de vie des batteries des iPhones va passer de 500 à 1000 cycles de recharge pour atteindre le 80%. C'est-à-dire que la batterie peut désormais garder 80% de sa capacité après 1000 recharges. C'est une information... 1000 cycles, oui, c'est ça. Oui, recharge et cycle, c'est pas la même chose, effectivement. Peux-tu nous expliquer la différence? En fait, un cycle de recharge, c'est quand vous rechargez votre batterie de 0 à 100%. Et vous pouvez par exemple le faire en 4 recharges. Par exemple, une fois de 0 à 30%. Une autre fois, vous redescendez à 25 et vous rechargez jusqu'à 45. Je sais pas, vous pouvez faire en fait plusieurs recharges. Mais un cycle, c'est vraiment de 0 à 100 de charge et de décharge complète.
Et donc ça, c'est important de savoir. Donc là, on passe de 500 cycles à 1000 cycles. C'est génial. C'est une très bonne nouvelle C'est pour la doublé. durabilité des batteries. C'est ça, c'est doublé. C'est une augmentation de 100%. C'est juste incroyable. On va avoir plus de détails quand iOS 17.4 va sortir parce que là, ils vont mettre à jour les éléments de cycle par rapport à ça. Ça va être accessible à partir du iPhone 15 parce que le iPhone 15 est équipé des nouveaux composants de meilleure qualité pour la gestion d'énergie. Alors, à partir de l'iPhone 15, vous pouvez considérer que vous allez doubler la durée de vie de vos batteries. C'est pas tout à fait duré dans le temps parce que les batteries s'usent plus vite, l'écran c'est plus gros. Bref, ce sera peut-être pas, vous n'allez pas passer peut-être de 4 ans avant de changer une pile à 8 ans, mais peut-être de 4 ans à 5 ans à 6 ans. Bref, ça arrivera plus longtemps avant de changer la pile. Alors, c'est une super bonne nouvelle parce que déjà, c'est un bel atout de vente en plus pour les iPhone 15. Je sais que dans toute la gamme des iPhone 15, il y a un nouveau contrôleur de batterie et un nouveau gestionnaire de batterie. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un travail de fond là-dessus et ils ont attendu quelques mois pour voir si ça se révélait efficace. Alors après, quand il disait à partir de 500 cycles de charge et de décharge, la batterie n'avait plus que 80% de sa capacité. C'est pas vraiment vrai parce que tu vois, mon iPhone 12 mini, moi je l'avais monté à presque 850 cycles et elle était toujours à 83% de capacité restante. Donc je pense qu'il y avait déjà une marge correcte et on allait, si on utilisait les bonnes méthodes de recharge, on pouvait déjà dépasser les 500 cycles. Mais en tout cas, c'est super qu'Apple travaille là-dessus parce que la batterie, c'est vraiment un point faible de l'iPhone, encore plus de l'Apple Watch. Devoir recharger sa montre tous les jours, c'est quand même... il serait temps que ça évolue. Bon, à part les Apple Watch Ultra qui peuvent tenir 2 jours apparemment, mais voilà. Il y a vraiment un gros levier d'amélioration à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et c'est un point de plus pour pour la gamme d'iPhone 15. Absolument. Autre bonne nouvelle, si vous êtes dans le service Apple Music, Apple Music a introduit une fois par année le Apple Music Replay. Ce que c'est en fait, c'est que à la fin de l'année, vous avez votre replay de ce que vous avez écouté le plus souvent, les statistiques des artistes les plus écoutés, les chansons les plus écoutées, les styles les plus écoutés. Et finalement, Apple a décidé de permaniser ça. Maintenant, Replay va être accessible à l'année, un peu à l'image de ce qui se fait chez Spotify avec Wrapped. Vous allez pouvoir, à chaque mois, en fait, le service n'est pas fermé, alors vous pouvez y aller d'ores et déjà. Ce qui est un petit peu mauvais, c'est qu'il n'est pas accessible à partir de l'application Apple Music, il est accessible à partir du site web. Alors, vous allez sur le lien Replay et vous l'ouvrez avec Safari, et là, vous avez toutes vos statistiques d'écoute mensuelles. Alors, vous voyez les tendances. En janvier, vous avez écouté plus ci. En février, vous écouterez plus ça. Et moi, j'aime ça, voir ce que j'écoute. Il y a toujours une chanson qui revient à chaque fois. Mais en général, je vois que j'évolue beaucoup dans mes nouveaux artistes. Est-ce que tu avais utilisé Replay à la fin de l'année pour voir ce que tu écoutais? Oui, j'avais publié ça en story sur Instagram. Le petit bilan qui était d'ailleurs arrivé après tout le monde, tous les gens qui étaient sur Spotify, nous on était là à attendre, bon, quand est-ce qu'il arrive notre rapport annuel. Et oui, c'était vraiment très bien fait, c'était intéressant. Il y a vraiment des morceaux que j'ai écoutés 50 fois dans l'année, on se rend pas compte, c'est fou, je trouve. Moi, il y a des trucs que j'ai fait, j'ai pas écouté ça, puis je me suis rendu compte que ça prend les statistiques aussi des HomePod. Et puis quand mes enfants démarrent le HomePod avec la musique, des fois, j'ai fait « Oh, c'est pas moi qui écoute ça! » Il faut assumer d'avoir des enfants quand tu publies ton bilan musical. Oui. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas publié cette année. Toujours dans la musique, Apple, on l'a su, là, c'est tombé cette semaine. Apple va devoir payer une amende de 500 millions d'euros à la Commission européenne après une plainte de Spotify. On parlait de Spotify juste avant. Une plainte qui était en 2019, qui n'est plus tout à fait vraie maintenant. L'Union européenne reproche à Apple d'empêcher les applications de musique à montrer d'autres options de paiement. Alors, typiquement, quand vous ouvriez
à l'époque, Spotify sur un iPhone, vous n'aviez pas beaucoup d'autres modes de paiement et surtout, Spotify ne pouvait pas vous dire, va sur ma plateforme web, tu vas payer 30% de moins ou un truc comme ça. Alors, il y avait des enjeux. En 2022, Apple a permis aux apps de mettre un lien externe pour gérer les comptes. Alors déjà, c'est une amélioration. Ils savaient que ça allait tomber, ils s'en doutaient. Apple ne changera pas les méthodes de paiement, mais va permettre d'autres méthodes de paiement. Et avec les nouvelles règles, Spotify pourra utiliser d'autres moyens de paiement à partir des plateformes d'Apple. Et Apple ne prendra plus 30%, mais 17% avec des frais d'installation. Alors, ça commence à se démocratiser. Il va bientôt y avoir les boutiques d'applications tierces qui vont arriver. Alors, ça évolue, ce marché-là. Je trouve ça intéressant de voir que l'Union européenne fait bouger les choses dans le monde. Oui, l'Union européenne coince souvent Apple notamment sur le fait que elle prend une commission sur les applications, sur la musique, sur surtout. tout en fait. Et du coup, pour l'Union européenne, Apple emprisonne un peu en fait les autres sociétés en empêchant des ventes directes comme un abonnement Spotify, ou il y avait Epic Games aussi, je crois, qui avait porté plainte. Enfin, en gros, il y a quand même pas mal de sociétés qui se sentent un peu prisonniers de ce fameux pourcentage de cette commission d'Apple. Alors, je sais plus si c'est 17% ou 30%. Donc, je pense que l'Union européenne pointe du doigt ce problème, et là, on va entraîner avec iOS 17.4 l'ouverture à d'autres boutiques d'applications. Je vous conseillerais quand même d'être très prudent et je vous conseille quand même d'installer vos applications à partir de l'App Store. Si vraiment il y a une application que vous ne trouvez pas, vous pourrez la trouver sur d'autres boutiques, mais je garantis pas une sécurité, et c'est quand même la porte ouverte à pas mal d'ennuis. Donc voilà, ayez conscience de ce que vous faites, même si vous suivez un lien qui vous emmène sur un lien vers un autre lien, vers autre chose. Voilà, soyez quand même prudents sur les applications que vous installez sur votre iPhone. Ouais, parce que pour certains, l'iPhone, c'est le cœur de la vie numérique maintenant. Tu payes avec ça, tu t'as tes souvenirs avec ça, t'as ta mémoire avec ça, avec Apple Notes par exemple, t'as ta to-do avec ça, t'as ton calendrier, tes échanges. Bref, soyez vigilants, installez pas n'importe quoi sous prétexte que vous pouvez le faire. C'est pas nécessairement la bonne motivation. Oui, parce que ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que les applications que vous téléchargez et que vous installez depuis l'App Store, en gros, ces applications ont passé, on va dire, un contrôle de sécurité auprès d'Apple, garantissant qu'elles ne contiennent pas de malware, de choses qui pourraient, récupérer certaines de vos données, ou du hameçonnage. Enfin bref, il y a plein de techniques. Et le fait que on puisse bientôt installer des applications depuis d'autres, en gros des App Store alternatifs, Apple n'a plus de contrôle sur ce que vous allez installer. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'être prudent et de privilégier l'App Store si vous le pouvez. Effectivement. Dernière actualité, puis toujours un petit peu sur le modèle de la sécurité. Audrey, il y a quelques semaines, j'ai acheté un livre, je dirais pas de qui, parce que c'est pas important, qui parlait de sécurité des produits Apple. Et dans ce livre-là, on parlait d'utiliser des messageries sécurisées. Et quelle ne fut pas ma surprise dans le livre où il mentionnait d'utiliser Telegram. Alors que nenni, n'allez pas ailleurs que sur les produits Apple, parce que iMessage est déjà très bien sécurisé et a un score de sécurisation très élevé en termes de chiffrement. Alors, typiquement, quand vous écrivez à quelqu'un avec iMessage, c'est pas comme une carte postale comme un mail, par exemple. Un mail, c'est une carte postale. Et bon, ça passe sur plusieurs serveurs. Il n'y a pas vraiment les protocoles de sécurité qui garantissent que ce que vous allez mettre dedans est totalement sécuritaire, tandis que iMessage est déjà très sécuritaire, voire même plus sécuritaire que certains systèmes de mail. Apple va annoncer il y a quelques jours l'introduction d'un nouveau protocole de sécurité. Alors, tiens-toi bien, c'est un nouveau protocole de sécurité de chiffrement qui va permettre encore plus de sécurité.
Mais là, vous allez me dire, ben, tu viens de nous dire que c'était sécuritaire. Oui, mais peut-être que dans le futur, ça ne le sera pas. Je m'explique. Aujourd'hui, on a des ordinateurs avec une certaine capacité pour faire des traitements et les protocoles de chiffrement qu'on met en place en ce moment résistent très bien pour ces capacités de calcul-là en ce moment. Alors, typiquement, si j'ai le meilleur des ordinateurs aujourd'hui, mes éléments que j'ai cachés avec des logiciels d'aujourd'hui, ils résistent très bien. Mais plus tard, quand le calcul informatique va s'améliorer, quand les processeurs vont être meilleurs, qu'est-ce qui nous garantit que ça ne sera pas déchiffrable? Alors, c'est exactement l'objectif de ce nouveau protocole de chiffrement d'Apple qui s'appelle PQ3, qui est conçu pour résister aux attaques futures d'ordinateurs quantiques. Sans entrer dans les détails, c'est des ordinateurs qui vont être à des années-lumière de ce qu'on a connu en termes de puissance et qui pourraient, dans le futur, éventuellement déchiffrer des messages qui ont été faits il y a 15 ans, il y a 20 ans, et ainsi de suite. Alors donc, Apple est déjà conscient de ça et travaille pour le futur en mettant un protocole qui sera conçu pour résister aux futures attaques. On n'est plus aux attaques d'aujourd'hui, on est aux futures attaques. Alors là, on est en mode planification, c'est bien. Ça va protéger les données contre des tentatives de déchiffrement futures de technologies avancées. La cryptographie post-quantique est utilisée dès le début des conversations. Alors, ils ont déjà des protocoles qui utilisent ces nouvelles technologies-là et ils vont s'occuper de changer les chiffrements, les clés, des mécaniques compliquées. Mais dites-vous, est-ce que vous devez retenir de cette actualité-là? C'est qu'on est à un niveau de sécurité en termes de chiffrement qui est au-delà de ce qui se fait dans tous les systèmes aujourd'hui et on prévoit aussi pour le futur. Alors, c'est une sacrée bonne nouvelle et ça sera déployé aussi, même en Chine. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir, s'il va y avoir de la pression, mais ça va être déployé partout à partir de ce que je disais dans l'article iOS 17.4, je pense. Et évidemment, on conseille en plus d'activer, si vous voulez ou si vous êtes très soucieux, la protection avancée des données pour éviter que le stockage iCloud, par exemple, ou des choses comme ça, puisse être vu ou lu, même sur les serveurs d'Apple. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'outils tiers. Apple fait très, très bien déjà avec son écosystème et il voit même à demain pour que vous soyez toujours protégés sur ce que vous dites, les choses importantes de votre vie. Et avant d'enregistrer, on parlait de sécurité des mots de passe. Et là encore, le trousseau d'Apple qui est intégré dans Safari sur tous vos appareils et qui est gratuit si vous êtes abonné à iCloud+, le trousseau d'Apple est très sécurisé. Donc là encore, pourquoi aller chercher ailleurs? En fait, personnellement, je l'utilise depuis qu'il existe et je n'ai jamais eu un seul compte piraté avec, bien sûr, l'utilisation des mots de passe robustes et uniques. Il y a vraiment zéro souci si vous faites bien les choses. Donc, Apple et je trouve que là, je sais pas ce que tu en penses, mais avec iOS 17, on a des mises à jour très importantes, 17.3, avec des options de sécurité contre le vol que j'ai testé en long, en large, en travers pour une de mes formations. Et c'est vraiment une option qui est très bien pensée, cette option de sécurité. Et de voir qu'Apple prévoit déjà ce que sera l'avenir de l'informatique et prévoit déjà des protections, c'est une super bonne nouvelle qui mette du temps et de l'argent sur ce point-là. C'est juste incroyable l'écosystème Apple en matière de cybersécurité, là. Sans exposer ma vie, je peux vous assurer que ça fait partie des meilleurs outils qui puissent pas exister et qui sont bien souvent inclus dans vos produits. Si vous avez iCloud+, pour quelques dollars par mois, pour en fait le prix d'un gestionnaire de mots de passe tiers, vous avez iCloud+, qui vient avec d'autres trucs que juste le gestionnaire de mots de passe, là, et qui est juste fabuleux pour votre protection de vos données. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo, Audrey, pour ceux qui ont un iPhone, par exemple, un iPad, mais qui ont un ordinateur Windows. Alors là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le gestionnaire de mots de passe était juste sur l'iPhone. Eh bien, ils ont fait des mises à jour dernièrement et maintenant, tu peux installer iCloud sur un Apple, sur un produit Windows
et installer le gestionnaire de mots de passe sur un poste Windows et sur Edge. Quand vous êtes dans l'écosystème Windows, c'est Edge. Et vous avez le moyen de rester dans l'écosystème pour profiter de tout ça. Quand tu fais les étapes de vérification pour inclure ton trousseau de mots de passe sur Windows, c'est quelques étapes. C'est pas compliqué, mais il faut bien les faire. Et en plus, ils sont intégrés avec les technologies Microsoft Hello pour, si tu veux, par exemple, modifier des mots de passe dans ta voûte de mots de passe Apple. Il faut que tu aies la technologie Hello sur Windows, ce qui fait qu'il s'assoit sur un socle de sécurité Microsoft qui est très fort aussi, là. Je vous l'annonce, là, avec les puces et ainsi de suite, qui vont bien pour faire du chiffrement. Bref, il n'y a plus de raison de s'égarer, de prendre des applications tierces pour les mots de passe. Vous avez tout ce qu'il faut, même sur Windows maintenant, quand vous avez un iPhone. C'est juste magique. Alors, est-ce que ta formation sur... c'est une formation sur quoi que tu fais si tu as regardé des choses pour la sécurité, Audrey? C'est une formation pour sécuriser son iPhone. Donc, je donne plein de conseils à activer. Hein. Ça veut partir juste du renforcement du code de verrouillage à l'utilisation de la biométrie, donc Face ID ou Touch ID. Je vois beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas. Je trouve ça dommage parce que ça simplifie grandement les choses. Les nouvelles options de sécurité de iOS 17.3, il y en a pas mal. Et puis, des conseils sur les achats en ligne. Enfin voilà, c'est une formation qui regroupe un peu tous les problèmes auxquels on peut faire face aujourd'hui, hein, les SMS qu'on reçoit, est-ce qu'il faut cliquer sur le lien, pas cliquer, les mails, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui gravitent autour de la sécurité et globalement de prendre le parti pris que c'est une arnaque. Et après, après on décortique, mais globalement, faut quand même être vigilant, voire très vigilant sur ce qu'on fait en ligne, sur ce qui se passe en ligne, et puis l'arrivée bien sûr des App Store alternatifs, j'en parle également et j'explique pourquoi l'iPhone est sécurisé, système de bac à sable comme je te disais tout à l'heure. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont expliquées dans cette formation, donc elle a été bien accueillie. Hein, ça fait une semaine qu'elle est en vente, donc ça les gens sont contents, donc voilà, c'était nécessaire. J'aurais jamais cru un jour que je ferais une formation sur la sécurité de l'iPhone. Est-ce qu'il faut un VPN? Est-ce qu'il faut un antivirus? Enfin, voilà, il y a plein de questions que je reçois. Donc il était temps de m'intéresser à ce sujet. Mais oui, je confirme que les nouvelles options de sécurité en cas de vol, c'est vraiment bien, bien conçu. Et puis Cocorico, pour les Français qui nous écoutent, un des grands centres de recherche en sécurité pour les appareils Apple, notamment les iPhones, est à Paris. Avec un centre de recherche assez incroyable. Ils en avaient fait un article dans Bloomberg ou un autre journal, j'avais lu ça avec passion. Ils ont des cages de Faraday pour éviter les piratages par les ondes. C'est incroyable ce qu'il y a à Paris pour tester la sécurité et la robustesse des iPhones. Fait que bref, Cocorico, en plus, les Français, vous êtes réputés pour avoir des bons centres de recherche en cybersécurité. Alors ça, c'est cool. Vous pouvez être fiers. Cocorico! Yes! Bon, on pourra pas le cacher sous le tapis. Hein, ce truc-là. Apple a sorti un nouveau produit. Certains disent que ça va être le leg de Tim Cook. On va parler du fameux Apple Vision Pro. Tu en as fait d'ailleurs une vidéo parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi en ce moment qui circule par rapport à l'Apple Vision Pro. Vous avez vu des vidéos rigolotes de gens qui sont en Tesla et qui conduisent avec l'Apple Vision Pro sur la tête, des gens qui sont dans les transports en commun avec l'Apple Vision Pro sur la tête. Bref, tu voulais nous en parler. Si vous en avez un. Ne conduisez pas avec un Apple Vision Pro, s'il vous plaît. C'est très dangereux. Fait que tu voulais nous parler du nouveau produit, puis là, la section, c'est produits vendus par Apple à la loupe, le Apple Vision Pro. Eh oui, c'est pas souvent qu'Apple sort un tout nouveau produit. Donc, il était temps qu'on en parle. Et la question globale de mon dossier, c'est est-ce qu'on est prêt pour ce produit? Est-ce que l'humanité, globalement, même s'il y a que les plus privilégiés,
des humains qui pourront l'acheter ou qui pourront en profiter. Hein. Je pense que c'est très très loin de la préoccupation de beaucoup de gens dans le monde, mais parlons-en clairement. Est-ce qu'on est prêt pour ce produit dans le sens où est-ce qu'on est prêt à, même en famille, quand on est seul chez soi, est-ce qu'on est prêt à avoir un masque comme ça sur le visage et à rentrer dans un monde virtuel ou augmenté? En tout cas, ce qu'on a vu juste au week-end du lancement, on a vu du grand n'importe quoi. On a vu des gens, oui, marcher dans la rue et avancer en faisant croire qu'ils utilisaient leur Apple Vision Pro, alors qu'on sait que techniquement, même s'il y a un mode transport, quand vous placez une fenêtre, en fait, elle ne vous suit pas, hein, elle reste à l'endroit où vous l'avez mise. Donc, si vous mettez une fenêtre à travers l'Apple Vision Pro, une fenêtre de votre musique, par exemple, vous la mettez dans votre bureau, elle ne vous suit pas, hein, elle reste à l'endroit où vous l'avez mis. Donc, ça peut être drôle parce que vous pouvez mettre des fenêtres dans chacune des pièces de votre maison, mais voilà, utiliser ça en voiture, au volant, c'est pas du tout une bonne idée, c'est vraiment très très dangereux pour votre sécurité et la sécurité des autres. Donc voilà, ça a été, franchement, ce week-end-là, c'était complètement fou. Les vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux à travers le monde, je me suis dit waouh, en fait non, l'humanité n'est pas assez sage pour avoir ce produit. C'est pas possible, les gens c'était vraiment de la folie. Alors au niveau des chiffres de vente, il y a quand même eu 200 000 exemplaires vendus pour le lancement. Donc, c'est quand même un beau lancement quand on sait qu'il est vendu 3 500 $ hors accessoires et hors verres si vous avez des verres de correction. Voilà, ça ajoute 100 ou 150 $, je sais plus, les verres Zeiss qu'il faut ajouter dans l'Apple Vision Pro pour qu'il soit adapté à votre vue. Et forcément, il y a eu des retours, hein, puisque quand on achète en ligne, donc pour l'instant, il n'est vendu que sur le site d'Apple aux États-Unis, mais il y a eu des retours. Alors les gens, je pense qu'il y a beaucoup de curieux qui l'ont acheté en sachant qu'ils allaient le rendre, mais parmi les motifs évoqués des nombreux retours qu'il y a eu, alors c'est un taux de retour normal, hein, mais les plus gros problèmes étaient axés sur le poids de l'Apple Vision Pro. Ouais. Le confort d'utilisation et le fait qu'il isole, bah oui, forcément, qu'il isole la personne de son environnement, hein, ça c'était évident. Apparemment, il provoquerait des maux de tête, mais ça, je sais pas dans quel contexte ils ont sorti ça. D'autres clients estiment que le prix est trop élevé par rapport au faible nombre d'applications actuellement disponibles ou au contenu vidéo proposé. Ouais. Bon, ça c'était évident aussi que... Ils ont jamais fait de promesses en même temps, Apple. Tu sais, tout le monde le savait que c'était un produit qui débute. Là. Ouais, c'est un concept, un super concept. En gros, on sent que c'est vraiment le tout début. Donc voilà, je pense que les gens qui l'ont retourné, on l'ont acheté voilà par curiosité et puis en sachant qu'ils allaient être remboursés de toute façon, donc ils se sont dit bon allez pourquoi pas. Voilà, il y a d'autres personnes sont plutôt déçues ou estiment que son utilisation est comme un gros écran externe et que le Mac n'apporte pas grand-chose par rapport à un écran externe traditionnel. Voilà, que c'est fatigant sur des longues périodes. Enfin voilà, il y a eu quand même... En fait, on sait ça parce que Apple a mis un point d'honneur à ce que les gens expliquent le motif du retour. Dans le but, je suppose, d'améliorer le produit, mais voilà, dans les Apple Store, Apple a vraiment insisté sur si un client ramène le Vision Pro, demandez-lui pourquoi. Et tout ça a été centralisé, noté et du coup regroupé. Donc c'est pour ça que je vous évoque ces éléments-là. Alors à l'heure actuelle, on est déjà à plus de 1000 applications. Donc alors par rapport aux milliers d'applications qu'il y a sur l'App Store, c'est sûr que, enfin l'App Store de l'iPhone ou du Mac, c'est sûr c'est que le début. Ouais. Et en fait, quand avant qu'il sorte, j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi il coûtait 3 500 $, l'Apple Vision Pro. Clairement, moi, j'ai pas les moyens d'acheter ça. Je l'achèterai peut-être le jour où il y aura une demande de mes clients qui commenceront à s'équiper, mais je pense qu'on a quelques années devant nous pour répondre à ce besoin. Ouais.
pour moi, il est évident qu'Apple visait principalement déjà les passionnés de technologie, les passionnés de la marque Apple, les professionnels, donc les professionnels de l'aménagement, les professionnels les créatifs. On a vu des gens faire des choses incroyables avec l'Apple Vision Pro, hein, des artistes qui créent des choses en volume dans un espace virtuel. Enfin, j'ai vu des vidéos assez incroyables, comme quoi un artiste, vous lui donnez n'importe quel outil, il va en faire un truc magnifique. Ben voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. c'est vraiment... Ouais, je trouve ça fabuleux. Et bien sûr, tous les journalistes tech, les youtubeurs, voilà. Donc Ouais. pour moi, c'était le public cible. Il y avait ces trois grandes grandes cibles au niveau des ventes. Donc 200 000 exemplaires. Ouais, ça se trouve, on n'est pas loin en fait de tous ces gens-là, donc des passionnés d'Apple, des professionnels et puis des journalistes qui auraient pu l'acheter. Il y a quand même beaucoup de passionnés d'Apple à travers le monde, hein, donc c'est les 200 000 exemplaires, ça m'a pas, j'ai trouvé ça tout à fait cohérent. En fait, ça m'a pas surpris en négatif ou en positif, ouais. Sachant que c'est juste aux États-Unis. En théorie, ils l'ont vendu juste aux États-Unis pour le moment. Mais je pense que c'est pas pour rien, hein. Je pense qu'ils vont l'améliorer et peut-être que nous, on n'aura qu'une version 2 ou parce que quand même, ils l'ont présenté en juin dernier, 2023. Ouais. Donc là, à la prochaine WWDC, ça fera déjà 1 an. Donc s'ils ont déjà une version 2 dans les cartons qui sera améliorée, c'est sûr. Peut-être que les autres pays l'auront à ce moment-là. Ouais, puis il y a tout ce qui est enregistrement législatif en termes d'ondes, en termes de brevets à travers le monde. Il y a aussi tout ça que vous voyez pas quand un produit est sorti, mais il y a des règlements, il y a des normes, il y a des choses à... L'iPhone n'est pas arrivé du jour au lendemain partout dans tous les pays. C'est pareil pour l'Apple Watch. Alors bref, il y a tout ça à coordonner quand tu sors ce genre de produit-là. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme, J'ai bien aimé la vidéo qui est sortie avant-hier, je pense. Numérama. Numérama, ils ont passé 2 semaines avec le produit. Ils ont fait, je trouve, un beau travail juste par rapport aux critiques de ce produit-là. Comme ils ont... Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient prendre le temps de pouvoir le tester dans le quotidien. Et clairement, ils arrivent à peu près aux avis que tu mentionnes. Bref, c'est effectivement pas pour tout le monde. C'est pas un produit... Il y a Mark Zuckerberg, tiens, d'ailleurs, qui a réagi. Je sais pas si tu as vu, il a passé un moment, plusieurs minutes à expliquer pourquoi son produit était meilleur que le Apple Vision Pro. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, vous allez voir, ça va être un moment d'anthologie qu'on va être gêné de ressortir dans 4-5 ans, d'après moi. Bah, déjà, le MetaQuest, il coûte $350, donc 10 fois moins cher que que le Vision Pro. C'est pas du tout le même produit. Enfin, pour moi, c'est vraiment 2 gammes distinctes. Comment il a justifié ça? J'ai pas vu toute la vidéo. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Écoute, ça se base surtout parce que c'est plus accessible, c'est mieux parce qu'on peut faire, plus de gens peuvent en avoir, là. On va vous mettre le lien dans la vidéo. Alors pour la petite histoire, Mark Zuckerberg, c'est le créateur de Facebook, qui est maintenant une multinationale qui s'appelle Meta, qui a Instagram, qui a aussi le MetaQuest, qui est un produit que d'aucuns diront que c'est la même chose que l'Apple Vision Pro, que pas du tout. Eux autres ont tablé sur la masse chez Meta. Apple a tablé sur la technologie et une introduction dans un écosystème complet, tandis que Meta, ils n'ont aucun écosystème. Ils ont juste le MetaQuest en tant que tel comme produit. Apple a un écosystème d'applications, il y a un écosystème de serveurs, de multimédia, de séries, ce qui fait que c'est incomparable les deux produits ensemble en termes de prix, en termes de technologie et en termes d'écosystème. Mais ce moment-là va juste être très, très drôle parce qu'il va faire partie des moments d'anthologie que vous verrez sur Internet. À titre très drôle, quand l'iPhone est sorti, Steve Ballmer, propriétaire de Microsoft à l'époque, comprenait pas ce produit-là. Il disait qu'il n'y avait pas d'avenir.
On recule il y a 15 ans quand Internet était là et que Bill Gates avait dit « Ah, ben c'est un beau joujou, mais ça perturbera pas. » On recule encore de 20 ans où Bill Gates disait Ah, ben 128K, 128 kilooctets pour un ordinateur, c'est suffisant. Alors bref, vous comprenez que quand quelqu'un critique aujourd'hui une technologie, même si sa critique peut être juste à un moment X, elle va très mal vieillir. Ça, c'est clair. Ouais. Et puis iFixit ils ont démonté le Vision Pro et ils ont été stupéfaits du nombre de capteurs, de Ouais. matériel, enfin c'est vraiment un bijou de technologie. Et le MetaQuest c'est quand même plutôt axé jeu. Là, Apple, si tu regardes bien toutes les vidéos, que ce soit dans le dossier de presse ou que ce soit sur son site, il y a quasiment jamais de mention de jeu. Pour eux, c'est vraiment un ordinateur spatial. Donc, en gros, on fera la même chose que sur notre Mac, mais en 100 fois mieux, avec un écran 100 fois plus grand. Le divertissement sera... Enfin, ils ont axé vraiment sur la productivité, le divertissement, surtout, avec les séries, les films. Le dinosaure en 3 dimensions, là, qui arrive, il y a une application spéciale pour ça. C'est pas un masque de jeu vidéo, quoi, contrairement à ce que Meta propose. Donc pour moi, c'est pas du tout, c'est comme si tu comparais un iPhone et une Switch, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas du tout le même usage. C'est vrai que l'iPhone est très mauvais pour jouer à Zelda, ça on peut l'affirmer. On peut l'affirmer. Mais si on avait Zelda sur notre iPhone, alors là, on y passerait nos journées. Ça on serait aurait un piège. Plus de vie sociale, je pense. Ça serait ça. Clair. Alors, toi, tu voulais ajouter tous les éléments par rapport à ton dossier sur est-ce que l'humanité est prête, en fait? Ta question, c'est ça? Tu penses qu'elle est prête, l'humanité, Audrey? En fait, sur Medium, j'ai écrit un petit billet là-dessus sur le fait que quand le Vision Pro est sorti, il y a beaucoup de gens il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux à dire ah ça y est, on est dans un monde de zombies, on va plus parler, on va être coupé du monde, Apple c'est vraiment la plaie de l'humanité. Enfin, il y a eu énormément de critiques négatives. Je ne suis bien sûr pas rentrée dans ce débat, mais moi je pense que les gens n'ont pas peur du Vision Pro, ils ont peur de leurs contemporains en fait. On a peur de nous-mêmes, en fait, on a peur si on offre ça à quelqu'un, on a peur de plus pouvoir communiquer avec lui, on a peur de l'enfermer dans un monde et qu'il en ressorte jamais. Donc, je pense que comme l'iPhone, forcément, au bout de quelques années, il y a une prise de conscience où, voilà, au repas de famille, on met tous notre iPhone dans un coin, on s'en occupe pas. En fait, l'humanité vaut mieux que ça quand même. Je pense qu'on est capable, tout en ayant des produits technologiques de pointe, de ne pas oublier que on passe un repas en famille ou entre amis. Donc, moi, j'ai pas du tout peur de ce genre de produit, en sachant que ça doit être cadré comme n'importe quel produit, surtout par rapport aux enfants, aux ados et tout ça. Et quand j'avais abordé ce point-là, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'aujourd'hui, les gens étaient focalisés sur leur téléphone, ou les enfants, les ados, et qu'il y avait plus du tout de... Enfin, il y a des gens pour qui même l'iPhone, c'est un problème et c'est un piège et c'est un truc qui nous enferme et tout ça. Et, je suis peut-être trop optimiste, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de recul depuis quelques années sur l'utilisation de nos iPhones, que ce soit quand on est seul, tu vois, on nous conseille de pas utiliser notre iPhone le soir quand on va se coucher. Enfin, Matt, t'es bien placé, t'en as parlé plein de fois dans Relife. Donc pour moi, l'Apple Vision Pro, en fait, c'est juste un produit technologique de plus qu'on va utiliser de manière quand même limitée, contrôlée, pour se faire plaisir. En plus, pour moi, c'est vraiment ce qui me fait rêver dans ce produit, c'est vraiment la salle de cinéma. Ouais. Tu vois, on parlait de van life tout à l'heure. T'es dans ton petit van de 3 mètres carrés et en fait, tu mets ton Apple Vision Pro et là, t'as un écran géant que tu n'auras jamais chez toi ou dans ton... Voilà, moi, c'est ça qui me fait rêver. C'est vraiment l'univers qui s'ouvre à nous, mais de là en devenir accro et d'oublier tout le reste, je crois pas. Donc, je pense que l'humanité n'est pas totalement prête pour ça, parce qu'il faut rassurer les gens, en fait.
Ouais, ben on a quand même un certain recul maintenant sur l'usage de nos appareils technologiques. Bon, vous voyez, tous les manufacturiers, que ce soit Apple, Google, et ainsi de suite, même Microsoft, ils mettent des temps d'écran, des statistiques pour vous montrer, pour que vous puissiez prendre conscience de vos usages des outils. Même dans nos outils de travail, moi je travaille avec l'écosystème Microsoft au bureau et dans Team, on a une application de méditation, on a une application pour te dire là, tu fais trop de rencontres, t'as pas assez de temps de travail individuel. Bref, il y a une prise de conscience, c'est clair, sur l'usage de ces produits-là. Maintenant, moi, les retours que j'ai de ce que j'écoute comme podcast et ainsi de suite, j'écoute beaucoup Mac Stories et Federico Fetici et puis John Voorhees expliquaient que ça n'a pas augmenté leur temps d'écran, l'usage de cet appareil-là. Ce que ça a remplacé, par contre, c'est le temps d'écran du iPad. Ils se sont rendus compte avec l'Apple Vision Pro que ça ne remplaçait pas un ordinateur, quoi qu'on peut, hein, si vous avez un MacBook ou un Mac, vous pouvez faire une espèce de recopie d'écran de ce que j'ai compris, là, c'est pass-through, ça s'appelle. Tu peux avoir l'écran de ton Mac dans ton Vision Pro et faire tes travaux. Mais pour le moment, la technologie, quoique c'est une des meilleures pour la définition au niveau des pixels, ça reste encore perfectible. Ce que j'ai lu, les couleurs, c'est pas encore ça. Alors, ce que disaient Federico et John Voorhees dans leur dernière émission, parce qu'ils ont invité un auditeur à leur poser des questions sur justement le Vision Pro, c'est que ça remplaçait plus le iPad. Puis le iPad, ben, en tous les cas, pour eux et même pour moi, c'est beaucoup de temps de divertissement. Alors, c'est des séries, c'est des livres. Et pour ça, c'est apparemment excessivement bien réussi, l'Apple Vision Pro. Ils se sont rendus compte, l'auditeur a posé la question par rapport à est-ce que l'humanité est prête, mais l'auditeur a posé la question différemment. Comment ta famille te perçoit avec ça sur la tête à la maison? Alors les deux, candidement, ont bien dit, ils nous trouvent ridicules. Ça finit là. On a l'air ridicule avec ça sur la tronche, mais il faut faire attention. Federico a expliqué que de travailler à l'extérieur avec ça, ça se fait. Mais il dit, par exemple, je me suis aperçu que j'avais ça sur le visage dans un café. Et mais dans un café, on me regardait différemment. C'était un peu bizarre. Puis je voyais pas non plus tous les appareils proches de moi. Je pouvais me faire voler. Alors, tu vois, il y a des trucs, il y a des concepts où la sécurité revient au chef de file. Alors, ça, c'était principalement leur critique. Ils ont bien aimé de pouvoir, dans une maison, et puis ça, ils n'ont pas la réponse. Est-ce combien de temps ça dure, la persistance des applications que tu mets dans ta pièce? Exemple, tu disais tout à l'heure, dans ton bureau, à droite de ton bureau, tu vas pouvoir mettre une fenêtre. Au plafond, tu vas pouvoir mettre une autre fenêtre. À gauche, tu vas peut-être pouvoir mettre, je sais pas, Apple TV Plus et démarrer une série. Mais la persistance de ça, ils ne savent pas encore combien de temps ces fenêtres-là vont rester. Au niveau du quotidien, c'est ça, tout l'entourage des deux podcasteurs les trouvait ridicules, mais apparemment qu'il n'y a aucun souci pour les animaux. Les animaux les ont connus encore. Alors, leur chat venait quand même sur leurs genoux, ça, il n'y avait pas de... Au niveau du travail, ça change pas parce qu'ils le disent bien, ça devient lourd à un moment donné, ce casque-là. Et puis, travailler une journée de 7 heures, 8 heures avec ça, ça marche tout simplement pas. C'est vraiment des sessions de 2 heures, 3 heures maximum qu'ils ont réussi à faire. Alors, ça ne changera pas pour le moment l'humanité. Et puis, de toute façon, dites-vous que cette technologie-là va rapetisser, et à un moment donné, ça va être des lunettes. Il y a déjà même des lunettes là, qui sortent des produits assez incroyables avec l'affichage dans les verres de lunettes. Ce qui fait que ça va être juste augmenté, mais la barrière de plus vous voir d'ici 10 ans, ça sera probablement terminé. Oui, et puis le produit est encore... il est vraiment perfectible parce que, en fait, il faut le voir comme le premier ordinateur portable et le MacBook Air d'aujourd'hui. En fait, c'est juste qu'il est 10 fois moins lourd. Je crois que le premier ordinateur portable, il pesait quoi, 6 kilos? Enfin, je veux dire, c'était transportable, c'était pas portable. Et clairement, il y a des choses qui sont un peu complexes, comme par exemple le fait de devoir éteindre l'Apple Vision Pro pour
si on l'utilise sur batterie, Ouais. pour remplacer, si on achète une autre batterie, il faut l'éteindre parce qu'il a pas de batterie du tout interne, donc il peut pas rester sans alimentation. Donc c'est peut-être un ordinateur de bureau spatial en fait, qui C'est ça. peut pas marcher sans courant. Voilà, il y a des choses, mais moi je suis positive sur ce produit parce Ouais. que ça fait avancer les choses. Je pense qu'on peut être des humains qui aiment la technologie, qui aiment le progrès, tu vois, je pense souvent aux gens en Chine notamment, qui vivent dans des tout petits appartements de 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, des fois ils sont à 4. Et en fait, tu te dis, bah, tu mets un Apple Vision Pro sur tes yeux et tu t'offres de l'espace, en fait, tu vois, même si on a bien conscience que c'est virtuel, que c'est pas réel, euh, voilà, moi je pense qu'il y a des gens qui pourraient mettre de l'argent dans ce produit parce que ça leur coûterait beaucoup plus cher de s'acheter une salle de cinéma, de s'acheter un écran Bah, géant, de s'acheter 3 moniteurs externes. Enfin, euh, je suis pas choquée plus que ça par le prix. Euh, le et Super encore une Bowl, fois, a eu lieu il y a quelques jours maintenant, et des billets pour le Super Bowl, c'est 9 000 $ waouh. pour voir un match. Tu vois, ça, c'est un cas d'usage que c'est sûr que l'Apple Vision Pro va révolutionner l'industrie. C'est le sport. Moi, j'en suis totalement convaincu. Une fois que les caméras qui vont bien avec l'Apple Vision Pro vont être installées sur les bords dans les amphithéâtres, sur les bords des terrains, que ce soit du basket, du foot, du football américain, du hockey, de la Formule 1, ou tu sais, des Des sports, concerts, ouais. des concerts. Écoutez, là, vous allez pouvoir voir des concerts que vous auriez peut-être jamais les moyens de voir, puis les voir mieux que les gens qui vont être assis en place. Parce Mm. que vous allez avoir de la télémétrie, vous allez avoir des données, tout ça. Alors, c'est cher, mais c'est cher par rapport à quoi? Si C'est tu ça. veux écouter un match de la NFL pour le Super Bowl, c'est 9 000 $ le billet. Ben, tu t'achètes Waouh. 3 Apple C'est Vision Pro. incroyable, je savais pas. C'est ça. Waouh. C'est Ouais. ça. C'est tout simplement cher, mais par rapport à ce que vous allez en faire, ben, ça ne l'est pas. Et si vous travaillez avec ça, ben, ça le sera pas. Mm. Et puis, c'est clair que ça va révolutionner une part de l'industrie. Les retours aussi par rapport à l'interaction que tu as avec la machine, apparemment qu'on l'attrape vite, tu sais, l'espèce de clic. Tu sais, tu regardes un objet, tu cliques avec ton doigt, apparemment que ça, c'est juste magique. Et tu Mhm. vois juste ce mouvement-là, d'après moi, c'est l'avenir ou c'est la fin du clavier et de la souris dans 10 ans peut-être. Parce qu'il va y avoir des capteurs, puis qui vont regarder nos yeux, puis on regardera à l'écran, on cliquera, on fera... Tu sais, tu vois, il y aura peut-être plus tous ces produits-là. Fait que dites-vous que même si l'Apple Vision Pro que vous connaissez aujourd'hui ne sera pas exactement le même dans 10 ans, il va aussi donner lieu à des nouveautés technologiques que vous utiliserez au quotidien après. Parce que de regarder quelque chose puis de cliquer, ben, ça peut être fait même sur une tablette, sur un iPhone, ça peut être fait sur tout, sur n'importe quoi. Oui, parce que justement, le suivi du regard, c'est grâce à Iris ID, enfin je sais pas comment on le prononce, mais en gros c'est le, le tout nouveau, la toute nouvelle biométrie liée vraiment à l'iris, donc c'est vraiment une technologie de pointe, euh, et peut-être que ça arrivera dans l'iPhone. Donc en fait, c'est évident que nos autres appareils Apple vont hériter des technologies qui sont aujourd'hui dans l'Apple Vision Pro et qu'on en profitera tous à un moment ou à un autre. C'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est très loin d'être un produit abouti, dans le sens où, même s'il fonctionne bien, que c'est épatant. D'ailleurs, ils ont dit, hein, dans les Apple Store, les gens qui l'essayent, je crois que c'est 3 personnes sur 10 qui repartent avec tout de suite, tellement ils sont C'est fou. Ah subjugués ouais. par ce qu'ils voient. Parce qu'à mon avis, moi, le jour où je vais l'essayer, mais je vais en vouloir un, c'est sûr. Je veux dire, toi aussi, hein, Matt, je suis sûr que tu vas craquer, mais bon, Ben, après, faut avoir l'argent, c'est tout. Mais je bon, vais comme à tu New dis, York. tout est Je, relatif. je vais à New York cet été. C'est sûr que je vais à la 5e avenue, entre la 5e avenue et Central Park, et je vais au Apple Store, puis je vais l'essayer, puis je vais... C'est certain. Maintenant, est-ce que je vais avoir les moyens de le payer? Peut-être pas. Mais c'est sûr que je veux l'essayer, ça c'est clair. Mm. Ben, les moyens et puis le besoin, en fait, Ouais. c'est voilà, un truc à 3 500 $ que tu vas utiliser une demi-heure par jour. Voilà, faut. Bon, tout est relatif après, hein. Mm. Voilà, tu dis un billet
$9 000 un billet pour aller voir un match de foot, j'y aurais jamais cru. Si tu m'avais fait une devinette, j'y aurais jamais cru tellement ça me paraît énorme. Donc voilà, l'argent c'est relatif et je pense qu'il faut pas attaquer le produit sur son prix, sur ce prix, parce que clairement c'est vu la technologie embarquée, vu le développement que ça a dû demander, du coup il y a un nouvel OS, il y a Vision OS, donc c'est un tout nouveau système d'exploitation, même s'il est hérité de iOS, etc. Il y a quand même eu un développement énorme autour de ça. Il y a eu les chaînes de production à mettre en place, il y a les matières premières, il y a voilà, enfin si on met ça bout à bout, le prix est tout à fait justifié en fait, même si personnellement j'ai pas les moyens et pas le besoin surtout, je comprends ce prix. Ça me choque pas outre mesure. C'est sûr, sur sûr qu'il va y avoir je l'ai annoncé, là, ça fait maintenant plusieurs mois, je l'annonce, il va y avoir le Vision Air, parce qu'ils peuvent pas se passer de ce jeu de mots-là. Le Vision Air, ça, ils peuvent absolument pas s'en passer, puis il va arriver, c'est clair. Et tu vas voir que ça va être juste incroyable, les gens qui vont arriver là. Il disait, par exemple, à Vision OS, il n'y a pas la maturité d'un nouvel OS comme iPadOS, comme iOS. Les applications de base, tu peux pas les modifier, tu peux pas faire des répertoires. Tu sais, il y a toutes les choses qu'on avait. Il y a des cas d'usage que j'ai lus qui avaient l'air super intéressants, dont un truc qui j'aurais pas pensé, faire la cuisine. Faire la cuisine avec le Vision OS, ta recette, t'as la recette en plein devant toi, t'as pas besoin de te pencher sur ton iPad pour le regarder, tourner les pages avec les doigts sales. Tu vois, ça, c'est un cas d'usage avec tes minuteries. Alors, 3 minutes pour les œufs, 2 minutes pour les pâtes, des trucs comme ça. Est-ce que tu avais vu, il y en a un qui avait mis genre 100 minuteries sur l'Apple Vision Pro et sa maison était remplie. Il ouvrait une porte comme ça, il y avait plein de minuteurs. Mais c'était trop drôle, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont fait des repas entre amis avec chacun le Vision Pro sur la tête. Enfin, il y a bien sûr des gens qui ont pris ça au premier degré alors que c'était vraiment de l'humour, mais c'est vraiment, l'humanité me surprendra toujours, l'ingéniosité, la créativité dont les gens font preuve. Mais alors là, les minuteurs partout dans sa maison, ça faisait ploup, 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 ça faisait vraiment, c'était trop drôle. Si je retrouve ce genre de vidéo, je vous les mettrai dans les notes de l'émission parce que c'était vraiment très drôle et surtout à ne pas prendre au premier degré, bien évidemment. Ça a fait du clic, ça a fait du buzz et en tout cas, moi, j'ai pris tout ça avec beaucoup d'humour et de second degré, bon, sauf celui qui conduisait sa Tesla avec son Apple Vision Pro, lui, je me suis dit, s'il se fait arrêter, parce qu'on rappelle quand même qu'Apple n'a jamais conseillé d'utiliser l'Apple Vision Pro à l'extérieur. Non. À chaque fois qu'on l'a vu dans les images d'Apple, c'était soit à la maison, soit en avion, ou soit au bureau, mais jamais dans la rue ou jamais en voiture en tant que conducteur, du moins. Faut avoir un salon ou un avion, mais pour le reste, vous n'avez pas le droit d'utiliser... ou être passager d'une voiture. Ouais, c'est ça. Ouais, dans les transports en commun, pour voir un film de divertissement, ça peut être super intéressant. Ce que j'ai vu un cas d'usage, et puis là, c'est le gars qui fait des podcasts sur la productivité depuis 10 ans qui parle, tu connais l'application Ting, la to-do list, ils ont sorti leur application sur Vision OS, et apparemment que c'est bluffant d'avoir une to-do list un peu partout dans la maison. Genre, c'est le temps de vider la poubelle, c'est le temps d'aller prendre la litière du chat, c'est le temps de... Alors, tu vois les minuteries, les to-do, j'ai pas hâte de voir le monde de productivité dans lequel on va être dans 5 ans avec toutes sortes de trucs à faire un peu partout, dans le fond, je sais que dans 5 ans, si on commence à avoir des to-do, des minuteries un peu partout, je sais que dans 5 ans, on va plus vouloir le mettre. Donc, on va s'auto-réguler. On va pas trop le mettre, on voudra plus le mettre pour pas voir tous ces trucs-là. Ça se pourrait très bien. Et puis, il y a un truc drôle avec les to-do list, c'est que souvent, les gens, ils disent, à partir du moment où c'est sur ma to-do list, ça me libère la tête et tout. Mais moi, non, ça me libère la tête pour trouver d'autres choses à faire. En fait, je fais des to-do list de plus en plus longues jusqu'à l'infini. Donc, je préfère garder ce qu'il y a à faire dans ta tête, les faire, libérer de la place. Mais moi, les to-do list, c'est vraiment un truc... alors, je le fais vraiment pour les trucs urgents qu'il faut surtout pas oublier. Dans rappel, j'en ai plein. Mais les gens qui disent « Ah une fois que c'est sur ma to-do list, c'est sorti de ma tête, du coup, ça me fait du bien. » Moi, non. En fait, ça libère de la place pour d'autres choses à faire.
Donc j'imagine même pas l'enfer de Things dans Vision Pro avec des trucs à faire partout dans la maison. Tu sais, tu vas te coucher, tu vois ta liste de trucs à faire. Tu vas Non, devant ton lit là, non. non. Faut, Non, va falloir être effectivement, un peu sérieux. les to-do list, ça peut être aussi l'endroit où vous allez mettre des trucs puis vous le ferez jamais, ça c'est clair. Faut se discipliner, ça dépend des personnes. Il y en a qui aiment beaucoup des to-do lists, il y en a que ça leur met de la pression, il y en a que ça leur enlève de la pression. Ben comme quoi, on est tous différents, Audrey. Et ouais, et c'est pour ça qu'un seul produit ou une seule application ne peut pas répondre à tous les besoins. J'ai une copine, on s'appelle toutes les semaines, on est toutes les deux à notre compte, donc toutes les semaines on fait une petite séance motivation en tant que micro-entrepreneuse. On s'échange des infos et tout, et c'est une passionnée des to-do list, et du coup, limite toutes les semaines, elle a trouvé l'application enfin Ah qui oui. répond à tous ses besoins, et puis la semaine d'après, elle va retourner sur rappel, et puis elle me fait trop rire parce que elle a toujours pas trouvé l'outil d'organisation ultime, et voilà, moi je lui dis, ben je mélange rappel, note, le calendrier, et j'arrive à m'en sortir. C'est parce que c'est la façon dont mon cerveau est Ouais. organisé. Elle, c'est complètement différent. Donc oui, t'as raison. Il y a autant d'outils parce qu'on est autant à penser différemment, quoi. Effectivement, pour en avoir fait longtemps, il y a des sites Mm. qui se spécialisent sur les carnets de notes. Hein. Il y a aussi des carnets de notes. Il y a plein tout le monde prend ses notes. T'as Obsidian, t'as Notion, t'as plein de Ouais. trucs, t'as les to-do list. Tu vas sur la section développement personnel, productivité sur Amazon. Il y a 40 livres qui arrivent par jour. Et ça montre qu'il y a un problème. Ça Mm. montre qu'il y a des gens qui veulent le régler, mais ça montre pas la solution parce que malheureusement, on est tous différents. Alors, c'est très, très drôle. Puis je pense pas que c'est le Vision Pro qui va régler ça. Surtout si vous mettez des to-do list un peu partout dans la maison. Vous risquez d'avoir un problème de décoration à la longue. Les to-do list avec le petit minuteur à côté. L'angoisse absolue, quoi. Tu vois. Ah là là. Incroyable. Bref, c'est un beau retour par rapport au Vision Pro pour des gens qui l'ont pas essayé. Je trouve que c'est assez complet. C'est intéressant. J'ai hâte de voir venir et j'ai hâte qu'ils annoncent le Vision Air à l'automne. Je suis pas mal certain que ça va arriver bientôt chez Apple. C'est souvent ça qu'ils ont fait. Mais Sortir en un tout cas, produit. tu l'essaieras avant moi. Donc, tu pourras J'espère me qu'il va faire en un rester, retour. ouais. J'espère qu'il va en rester. La boutique Apple à New York, elle est mythique parce que c'est la première. Elle est mythique parce que Steve Jobs, à l'époque, il avait voulu faire un gros carré en vitre avec des grandes, grandes vitres, des choses qui n'étaient pas permises à l'époque. Il avait travaillé dans le verre expressément pour avoir quelque chose de très minimaliste à New York. C'est vraiment, là, ça chamboule complètement tout quand tu arrives dans cette boutique-là. Tu vois ce gros cube en vitre et c'est là qu'ils l'ont lancé. C'est juste, d'ailleurs, la vitre a permis à faire le yacht qu'il avait construit avant de mourir parce qu'il voulait des vitres spéciales puis il voulait les mêmes vitres qu'il y avait au Apple Store sur la 5e avenue. Fait que, bref, j'espère qu'ils vont en rester quand je vais aller à New York. J'ai cru que tu allais dire que Steve Jobs, étant donné que l'industrie ne pouvait pas faire des vitres de la taille qu'il voulait, du coup, il avait construit une usine pour faire des vitres. Tu sais, ça aurait bien été possible, ça. Je sais qu'il s'est impliqué très fortement et je me rappelle plus le détail par rapport à ce vitre-là, mais je pense qu'on n'est pas loin de... Ton affirmation est pas loin de la réalité. Non, il était malade parce que il voulait... Lui, il voulait 4... En fait, il voulait un vrai cube parfait, sans oui. aucun joint, de rien, de quoi que ce soit. Pour sa boutique, sa fameuse Oui, boutique. Comment usiner ça et transporter ça? C'est C'était pas son problème. Lui, il Il aimait voulait bien les quelque... défis, de toute façon. Il mettait tout le monde au défi. Exactement. Si vous allez à New York, il faut absolument que vous voyez cette boutique-là, mais c'est juste incroyable d'architecture. Ça clash parce qu'autour, il n'y a absolument rien qui ressemble à ça. Et puis finalement, c'est un gros cube en vitre, très minimaliste avec le logo Apple, et la boutique est souterraine. c'est vraiment par esprit de contradiction de vouloir faire un cube en vitre, mais en bout de ligne, mettre le magasin sous terre. C'est juste fou. C'est juste fou. C'est pour qu'on en parle, tu vois. Effectivement. Bon, on arrive dans la partie pensée, réflexion personnelle du mois. Audrey, tu as 2 recommandations. Je vais te laisser aller sur ta première. Ouais. J'ai été généreuse ce mois-ci, je me suis dit, allez,
Alors, tout d'abord, une mini-série sur Apple TV+. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que je rattrape mon retard, mais si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille vraiment fortement une série qui s'appelle en français Leçons de chimie, parce que je ne vais pas me risquer à dire son titre en anglais, c'est au-delà de mes compétences. En tout cas, c'est une mini-série de 8 épisodes, il faut à peu près 45 minutes chacun, avec Brie Larson, que vous devez connaître si vous avez vu Captain Marvel ou The Marvels. Elle a joué dans d'autres films aussi, mais moins qui sont plus anciens, bref. C'est Captain Marvel. Lewis Pullman, qui avait joué dans Top Gun, dans la nouvelle version de Top Gun, je l'ai reconnu quand je l'ai vu. Et Aja Naomi King. Donc l'histoire, c'est dans les années 50, une femme qui est chimiste et qui, comme beaucoup de femmes qui faisaient des métiers d'hommes, entre guillemets, à cette époque-là, euh, Reste dans la cuisine. se bat pour faire ses expériences et C'est pour ça. faire ses recherches. Et elle travaille en cachette dans le labo la nuit parce qu'elle est, en gros, même si elle est chimiste, elle est reléguée au café, Ouais. à rendre des services. Enfin voilà, bon, c'est pas une dystopie ou de la science-fiction. Hein. C'était vraiment comme ça il y a 70 ans, hein, il y a 80 ans. Donc voilà, c'est une très très belle série, mini-série. Ne passez pas à côté. Clairement, je vous la recommande chaudement. Est-ce que tu l'as vue, Matt? Non, je l'ai mis sur la to-do list. Là. Il y a une, une quantité de nouvelles sorties sur Apple TV+, là, où tu vois que là, ils commencent à mettre le paquet. Autant avant, il y avait 3-4 séries, on faisait on les passe toutes, puis on les aura toutes vues. Mais là, non, il commence à en avoir beaucoup, des films, des grands films, grosses productions. Non, j'ai Ils ont pas eu la augmenté le chance tarif encore. aussi, donc je pense que... Ouais, mais tu vois, par rapport à ça, encore une fois, le tarif par rapport à la production, pour le un petit peu plus cher ou un petit peu moins, tu sais, dans les mêmes ordres de prix, tu vas sur Netflix puis Amazon, ben, le ratio cochonnerie ou mauvaise série versus bonne série est moins bon que sur Apple TV+. Je regrette, mais Apple Je disais TV+. ça dans le sens où du coup, Ah, ils ont OK. peut-être plus de moyens. Tu vois, Ah, ouais. parce Oui, que le prix oui. est quand même passé de 4,99 à 9,99, un truc comme ça. Ouais. Ça a vraiment beaucoup augmenté en peu de temps. Donc, tant mieux, en fait, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on regarde une série sur Apple TV+, on se dit, Ils sont quand fous, même, hein? on est dans le haut de gamme, là. On est Ouais. vraiment C'est dans des ça. séries dans l'air du temps, des séries Ouais. qui revendiquent beaucoup de choses. Ouais. Ah ouais. C'est waouh. Et puis, c'est léché, quoi. C'est très, très beau. Enfin, là, le son de chimie, moi, c'est une période que j'aime beaucoup, comme dans Mad Men, par exemple. Ouais. Les années 50, 60, c'est vraiment une époque, surtout aux États-Unis, que j'aime beaucoup parce que les gens étaient très soignés, les voitures étaient belles. Enfin, il y a vraiment une magie pour moi de cette époque. Et bien sûr, on voit que le bon côté des choses, hein, évidemment. Il y a plein de choses qu'on va pas nous montrer dans les séries, mais voilà, Mad Men, graphiquement, photographiquement, je m'étais Ouais. régalée. Et puis là, j'ai retrouvé un peu cette qualité-là. Donc ça, c'est ma première reco. Donc leçon de chimie sur Apple TV+. Et j'avais envie de vous parler d'un humoriste sur Instagram qui publie 3 3 vidéos par jour. Alors c'est des petits sketchs d'une minute, mais je pleure de rire une fois sur deux, quoi. Il est très drôle, il s'appelle Mogiz sur Instagram. Bien évidemment, ces vidéos sont en accès libre. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission, mais enfin, j'ai envie de rire rien qu'à penser à lui et à ses différents personnages. Vraiment, ça fait du bien de rigoler. Donc, je suppose évidemment qu'il ne nous écoute pas, mais merci pour tous les fous rires que j'ai eu grâce à tes vidéos. Voilà. Mogiz sur Instagram. Il y en a des solides sur Instagram qui ont développé un style d'humour. En fait, moi, j'aime beaucoup l'humour américain, les stand-up comiques où, tu sais, un 10-15 secondes, un punch, 10-15 secondes, un punch, tu sais. Et puis, je trouve que les Reels, les stories, ça s'y prête super bien à faire un gag, une petite mise en situation, un gag, une petite mise en situation, un gag.
Ouais. Bon, ben, je l'ai ajouté à mes... merci de me faire perdre encore d'autres temps sur Instagram, Audrey. Non, je te fais pas perdre du temps, je t'amène du bonheur et de la joie. Et ça, ça fait du bien à la fin de la journée, tu vois, si t'as une mauvaise journée, ils, ils postent 3 réels, hein, je crois qu'il y en a un à 18h, un à 19h et un à 20h, et en fait, je suis le soir dans mon lit et je pleure de rire, et je crois qu'au niveau humour, il y en a pas beaucoup qui arrivent à me faire rire à ce point-là, mais en fait, c'est juste des mimiques, des choses, ça sent le vécu, enfin, tu vois, je garantis pas que vous allez tous aimer, hein, tous nos auditeurs, hein, mais Non. allez voir, vous nous direz. Bon, ben regarde, je vais partager aussi, moi, 2 humoristes sur Instagram. Humour anglais, Aaron Kraskal. Si vous n'avez pas besoin de comprendre vraiment l'anglais pour comprendre ses stories, il est très drôle. Et le deuxième, c'est... je vais le mettre dans les notes de l'émission. Le deuxième, c'est Adam Ross, qui est américain et qui fait toujours des gags de mise en situation. Le meilleur, vous irez le voir, c'est la prise électrique en arrière du meuble. Tu sais, la prise électrique en arrière de ton meuble, que tu essayes toujours de brancher la prise, puis tu dis, ben merde, il doit y avoir quelqu'un en arrière qui fait tout avec sa main pour pas que je rentre les fiches dans les trous. Je crois que je l'ai vu. Fait que, tu vois, c'est ce genre de blague-là. Alors, Adam Ross, et puis vous irez voir aussi Aaron Kraskal, humour anglais, c'est très drôle. Quand le Vision Pro est sorti, Aaron Kraskal s'est promené dans les rues de Londres. Je présume que c'était Londres, c'était une grosse ville anglaise. Et faisait exprès d'avoir... Ben lui, il avait pas le Vision Pro, mais il avait un simili Vision Pro. Puis c'était drôle de le voir dans les rues en train de manipuler des fenêtres comme un gesticulé, puis tous les gens le regardaient un peu étrange. Alors, il répondait à ta question dans ton dossier, Audrey. Est-ce que l'humanité était prête? Dans son cas, non, elle était vraiment pas prête à voir ça. Les Européens n'étaient pas prêts. Parce que, et d'ailleurs, il y a le Didier de Mac Forever qui était aux États-Unis pour tester le Vision Pro, et il se baladait dans la rue avec, et les gens s'en fichaient royalement. Donc, il y a aussi cette histoire de mentalité, d'acceptation de ce que l'autre peut faire ou ne peut pas faire. En France, on est quand même à cheval sur ce qui est correct et pas correct, tu vois. Donc, ça va toucher beaucoup de points. Mais alors, oui. attention, il était dans quelle ville, Didier? Probablement à New York. Ouais, c'est ça. Ouais. Probablement à New York. Et New York, c'est particulier, je vous le dis. C'est autre chose. Vous vous promenez dans la rue, vous avez un cow-boy tout nu avec un chapeau de cow-boy qui passe à côté de vous. C'est totalement normal. Vous avez Spider-Man sur l'immeuble à côté de vous. C'est totalement normal. Vous avez une espèce de groupe en vélo en train de boire de la bière sur une table avec un montage bizarre, en train de pédaler. Ils se sont fait un gros vélo pour 10 personnes avec une table où ils boivent de la bière. C'est totalement normal. C'est New York. OK. C'est un autre monde. c'est New York. Manhattan, c'est très... ils sont habitués à des événements spéciaux, des gens spéciaux, très culturels. C'est pas... C'est vrai qu'on voit ça dans les films, dans Macadam Cowboy ou des films comme ça. On voit à quel point New York, c'est... Enfin, comme tu dis, Manhattan ou la 5e Avenue, enfin, les endroits les plus connus, c'est à celui qui se fera... sur lequel on se retournera, en fait. Donc, c'est monté en folie de plus en plus. Et oui, c'est vrai que c'était New York. Je te l'accorde. Tu ferais probablement pas ça à Dallas, au Texas. Tu ferais probablement pas ça. J'allais dire Texas aussi. Ouais, mais c'est particulier. Avec moi, c'est mes 2 humoristes sur Instagram que je pour vous donner le sourire en plus d'Audrey. Moi, j'ai terminé sur Apple TV+, Les Déshonorés, Slow Horses, qui est une télésérie que je vous conseille, qui est juste comme phénoménale. C'est la 3e saison, elle est toujours aussi bonne. C'est anglais, mais avec des acteurs américains, avec des acteurs anglais à travers. Bref, c'est vraiment succulent. La 3e saison était juste à la hauteur des 2 premières. Des agents secrets, mais qui font plus vraiment partie du MI6, mais qui font quand même partie du MI6. Bref, je vous la conseille fortement. Et vous n'avez pas nécessairement besoin de regarder la série 1 pour apprécier la 3. Mais comme elles sont bonnes les 3, je vous les conseille les 3. Alors ça, c'est dans les produits Apple. Dans les autres produits Apple, une nouvelle application est sortie hier, au moment où on se parle. C'est une application de sport pour Apple, Apple Sports.
Sports, parce que ici en Amérique du Nord, on a Apple News directement. Est-ce qu'elle est disponible en France, Apple News? Oh, bah non, toujours pas. Toujours pas. Alors, dans On a Apple que le News, widget. Ouais. elle est vraiment cool, Apple News, pour vrai. Moi, je suis content d'avoir Apple One pour avoir ça dans mon forfait. Et Apple News, dans les faits, c'est des actualités, mais c'est aussi des actualités sportives où on choisit ses équipes sportives, ses ligues de sport, et on a de l'information. Mais ce qui manquait dans l'écurie d'Apple, c'était une bonne application pour avoir les résultats sportifs en direct. Là, c'est le pari qui est complètement gagné. Franchement, je l'ai installé dès que c'est sorti et j'ai mis mes équipes préférées de sport et les résultats sont là. C'est léché à la Apple comme on aime. Le visuel est juste magnifique. C'est très simple, mais ce qu'elle fait, elle le fait bien, à l'image de tous les produits Apple. Alors bref, si tu l'as en Europe, je te la conseille et tu me diras s'il y a les ligues françaises de sport pour voir si ça peut être intéressant de la recommander. Peut-être que ma recommandation va juste fonctionner pour le Québec et pour le Canada. À suivre. Audrey, il y avait aussi une autre application que je t'ai trouvée parce que je t'ai écouté. Tu trouves ça compliqué de suivre tous les médias sociaux et d'arriver à suivre tout ce qui se dit un peu partout. Le créateur de l'application mythique Reader, R-E-E-D-E-R, sur Apple, c'est une application de lecteur de flux RSS d'actualité en fait. Et il commence à travailler sur une application qui va nous faire plaisir parce que elle va jumeler ce qu'on aime le plus, toi et moi, c'est-à-dire les actualités, mais aussi des chaînes YouTube, mais aussi des podcasts, mais aussi Mastodon et aussi toutes les autres types d'applications qui sont à code ouvert ou en tous les cas à flux ouvert pour pouvoir être agrégées, centralisées. Bref, c'est une application qui va sortir bientôt sur iOS, iPadOS et macOS. Et qui va s'intégrer dans notre écosystème et qui va nous permettre de centraliser toute l'information qu'on doit suivre d'une application à une autre. Alors, faut ouvrir. Nous en ce moment, il faut ouvrir YouTube, il faut ouvrir Blue Sky, il faut ouvrir Ça a l'air trop X. Bien. Ouais, c'est prometteur, puis le développeur est connu de la communauté, alors j'ai hâte qu'elle arrive, cette application-là. Bref, c'était mes recommandations. On ne sait pas comment elle s'appelle encore. Non, pas pour le moment. Elle va être disponible bientôt sur l'application Flight qui permet de tester les applications en mode bêta. Alors, quand ça le sera, je vous le mettrai. Mais c'est très prometteur parce que ce développeur-là est connu et mythique dans l'Apple Store parce qu'il a fait une super application que je vous recommande d'ores et déjà. Vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Reader, R-E-E-D-E-R. Ah ouais, j'ai trop hâte qu'elle sorte. Là, je vois l'article sur Mac Génération, elle a la capture d'écran, elle a l'air vraiment chouette. C'est vrai que ça ferait gagner pas mal de temps parce que même si dans Safari, on organise bien ses favoris et tout, ça va pas chercher ce qu'il y a de neuf. Là, si tout est centralisé, ça va vraiment être génial. Oh, j'ai trop hâte. Merci pour cette super reco. Surveillez ça bientôt. Là, c'est le moment, c'est la fin de l'émission où on se dit où on peut joindre, où on vous donne les bonnes recommandations et peut-être un petit peu d'infos sur la suite de 2024 pour Apple différemment parce que on a fait 2023 avec 2 épisodes. On a travaillé beaucoup pour essayer de vous donner 2 épisodes par mois. Et puis là, on va le prendre un petit peu plus cool début 2024. Est-ce qu'on voudrait partager un peu ça à nos auditeurs, Audrey? Oui, bien sûr, on en a parlé tous les deux avant l'émission. On a publié un épisode en janvier, là vous aurez un épisode en février. Matt et moi, on a beaucoup de boulot en ce moment. On va pas vous le cacher, hein, on a beaucoup de travail respectivement l'un et l'autre. Des travail qui nous fait vivre, hein, donc forcément c'est ça qu'on priorise. Donc on va encore prendre un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on aimerait vous proposer. On a pas mal d'idées. Le temps aidant, on change un peu d'avis. On se dit tiens, on pourrait plutôt proposer ça. Donc c'est en cours de réflexion. En attendant, vous avez bien sûr toujours le gros bouton jaune sur applediff.com si vous voulez nous soutenir. Merci d'ailleurs à tous ceux qui continuent à nous faire des dons. Et parfois des dons conséquents, des dons mensuels. Donc merci beaucoup.
Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez nous aider également en mettant un avis sur Apple Podcast, un avis 5 étoiles et un beau petit commentaire. On adore lire vos commentaires. En attendant, vous pouvez retrouver Apple Diff sur... Alors, on est un peu partout. J'avoue que Facebook, je l'ai un peu oublié. Parce que c'est moi qui gère les publications. Facebook, j'ai tendance un peu à ne plus y aller. Je pense qu'il est en train de mourir gentiment. Mais vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Mastodon, Blue Sky. Est-ce qu'on est sur Thread ? Je pense que oui. Il faut que je vérifie. Mais il y en a tellement. C'est fou. Bon, C'est fou. voilà, ça prend Ouais. beaucoup de temps d'animer tout ça. Alors c'est vrai que bon, c'est pas forcément notre priorité. Notre priorité, c'est surtout d'enregistrer ensemble, de Oui. passer un bon moment ensemble et de vous fournir un épisode de qualité. Une fois par mois garanti. Après ça, Oui. on vous tiendra au courant de ce qui va arriver, mais pour le moment, c'est clair que on va maintenir le un épisode par mois, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et quant à toi, Audrey, où pouvons-nous retrouver tes formations et tes créations YouTube? Parce que tu es toujours à un rythme d'une vidéo par semaine, avec toujours la petite astuce qui fait plaisir, qu'on ne savait pas, mais qu'on est content de voir. Puis si on veut aller plus loin, il y a la formation. On trouve ça où, Audrey? Alors sur YouTube, vous tapez Audrey Coulot, vous tapez mon nom, vous allez y arriver, vous allez me trouver. Et puis sur appleavec-audrey.fr, vous trouverez une trentaine de formations pour vous former à mieux utiliser vos appareils Apple. Donc venez, je suis là, je vous attends. Et toi, Matt? Moi aussi, vous allez sur YouTube. En fait, vous allez sur la chaîne d'Audrey. Et puis dans le bas de la chaîne d'Audrey, vous allez avoir le lien vers ma chaîne. Alors ça va bien aller. Oui. Et si vous avez le lien de ma chaîne, vous allez aller en bas de ma chaîne et vous allez avoir le lien pour aller sur la chaîne d'Audrey. Alors sur YouTube, c'est Apple et compagnie que vous pouvez me retrouver. Profduweb.com. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, profduweb.com, c'est vraiment là où vous allez retrouver tous les liens qui vont bien. Et moi aussi, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Et vous n'avez pas idée à quel point c'est beaucoup d'ouvrage de faire juste une vidéo par semaine, même si c'est une petite vidéo qui vous semble courte. D'avoir et de maintenir une régularité, c'est compliqué en plus de tout ce qu'on peut faire, hein, Audrey? C'est la partie la plus difficile parce que d'autant plus pour toi qui a vraiment un travail salarié, enfin un travail à part. Moi, ça fait partie de mon travail, donc aujourd'hui, je dégage du temps chaque semaine pour ça. Ouais, et puis il y a des mois un peu moins motivants. Janvier, février sur YouTube, c'est très très calme. Il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a déjà pas beaucoup d'argent, mais il y en a encore moins. C'est vraiment le moment creux. Là, on sait qu'après mars, avril, ça repart. Du coup, moi, je fais plus de vidéos parce que je me dis bon, ce qui compte, c'est le nombre de vues, donc je produis un peu plus et voilà pour essayer d'équilibrer. Donc vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant bien sûr à notre chaîne YouTube, mais je pense que c'est déjà fait. J'ai confiance en vous, je pense que vous êtes déjà abonnés à nos chaînes respectives. Ou dire merci aussi à les créateurs sur YouTube. Il y a souvent un bouton merci en bas de leur vidéo quand vous appréciez ce qu'ils ont fait, quand ce contenu vous a aidé. Et puis j'ai un petit message pour ceux qui apprécient des vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce même sur les vidéos. Ça vous coûte rien. Et moi, mon père, il me disait, quand c'est la famille, il faut encourager la famille, faut dire que c'est bien, et ainsi de suite. Vous faites un peu partie de la famille. Alors quand vous regardez des vidéos d'un créateur que vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça vous coûte absolument rien. Dans l'application, c'est un tap de pouce. Et puis, ça fait vachement plaisir aux créateurs, au même titre que vous nous faites des 5 étoiles sur iTunes avec des beaux commentaires. Yes. Et entraidez-vous entre créateurs aussi. Vous pouvez repartager, retweeter quelque chose qu'un de vos copains fait, mettre un petit cœur sur Instagram. Enfin bref, en effet, il y a plein de gestes gratuits qui vont aider, qui vont dire aux algorithmes que c'est vachement bien ce qu'il fait. Donc voilà, entraidez-vous déjà entre créateurs de contenu. On vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve au mois de mars avec un autre épisode et avec autant de plaisir à discuter avec Audrey. Allez, ciao tout le monde. Plaisir partagé. À bientôt. Bye bye.